T'es-tu déjà senti fatigué? En général, on est fatigué en fin de semaine. Mais laissez-moi vous dire que par moment, en début de semaine, on est déjà fatigué. J'aimerais te proposer aujourd'hui la méthode ou l'une des méthodes pour que tu sois pleinement en forme durant toute la semaine. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Exode chapitre 23 verset 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et que ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Je vous demandais il y a quelques instants si ça vous arrivait d'arriver en fin de semaine fatigué. Vous avez même pas envie d'aller travailler. Vous vous dites enfin le week-end. En tout cas pour ceux qui en ont, enfin le week-end, je vais en profiter. Il m'arrive également d'être assez fatigué. Et je me rappelle que j'ai même fait une crise de fatigue. Une crise de fatigue, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, bon, je l'ai appris après, c'est de rester 3-4 jours sans rien faire. Vous vous réveillez, vous mangez et vous vous recouchez. Alors vous allez me dire, ça existe, mais je veux bien avoir une crise de fatigue. Alors, ça veut dire que le corps dit stop, parce qu'on a trop, comme on dit, tiré sur la corde. Dans le texte que nous abordons aujourd'hui, Dieu va donner donc des informations, des enseignements également à son peuple, mais à toi, à moi également. Si aujourd'hui tu te sens fatigué, c'est probablement parce que toi et moi, nous nous reposons pas suffisamment. Là, Dieu a prévu un jour spécial. Il va dire, écoutez, vous travaillez 6 jours, c'est bon. Le 7e jour, arrêtez-vous. Et l'expression qui est utilisée, j'aime bien, faire relâche. Donc se relâcher, ne plus rien faire. Est-ce que tu as envie de faire relâche? C'est intéressant. Mais relâche, ça veut dire également, peut-être, couper son smartphone. Mais mieux, vous regardez juste la pensée du jour et puis après vous éteignez le téléphone. Donc c'est pas mal, vous pouvez faire comme ça. Faire donc relâche. Mais le texte nous invite également à pouvoir voir la relâche d'une manière plus large. Le bœuf doit faire relâche, l'âne doit faire relâche. Donc tous ceux qui travaillent, finalement, qui ont des activités, doivent faire relâche. Si vous êtes patron et que vous regardez cette vidéo, oui, pensez à vos employés. Permettez-leur de faire relâche. Mais relâche, complètement relâche. Parce que ne leur envoyez pas un petit mail pendant les jours de repos. Oui, mais en fait, est-ce que vous pouvez faire tel... Non, c'est relâche. Mais je vais vous donner un conseil supplémentaire. Pour ne pas arriver en fin de journée, en fin de semaine, fatigué, couchez-vous plus tôt. D'accord? Ou couchons-nous plus tôt, parce que je vais également le prendre pour moi. Couchons-nous plus tôt, ça nous fera non pas 5 heures de sommeil par jour, parce que là on va accumuler de la fatigue, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement nous allons identifier ce temps de relâche, ces mini-temps de relâche par jour, qui feront que quand nous ferons réellement relâche en fin de semaine, le 7e jour, là nous allons pouvoir vraiment profiter de ce temps-là. Est-ce que tu es prêt à faire relâche? Alors pense-y, nous sommes en début de semaine ou peut-être en milieu de semaine, mais pense déjà à ce temps de relâche que tu auras. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. Voilà, nous avons pensé, nous avons vu des choses ensemble. Moi, je te propose de pouvoir partager avec tes amis, surtout si la fatigue te connaît bien. Mets des commentaires. Voilà, partage avec nous peut-être des petits principes que tu as pour te redynamiser simplement. Des petits conseils, nutrition, des petits fruits à manger le matin. Partage ça avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à demain pour une nouvelle pensée du jour.